Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau mois, nouvelle review. C'est assez rapide, les deux reviews s'enchaînent et j'ai un peu moins de choses à dire. La dernière vidéo a vraiment été appréciée, j'en suis super content. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de retours. C'est exactement pour ça que je fais les vidéos. Il y a vraiment eu plein de choses, plein de personnes qui sont venues me demander des conseils. Je suis super heureux de ce retour. Malgré que la vidéo fasse quand même 16 minutes, je pensais que ça allait être mal pris et que les gens n'allaient pas regarder. C'était tout le contraire, donc merci beaucoup tout d'abord. Et ensuite, pour parler du mois 11, on va tout simplement commencer par parler de moi aujourd'hui. Comme vous voyez là, c'est comme ça que je rentre du travail. Là, les cheveux, je les ai pas lavés depuis 2 jours. J'ai mis du minoxidil depuis 2 jours et de l'amande poivrée depuis 2 jours et je me suis pas coiffé. Donc vous pouvez voir la coupe de cheveux que ça me donne. Donc c'est certes pas ultra parfait, notamment ici. Bon voilà, ça tombe naturellement, hein, c'est quand même cool cette petite mèche qui retombe, tout ça. On peut voir que le volume, la densité, tout ça c'est propre, je fais rien pour cacher. Et si je me rapproche encore un petit peu, je pourrais zoomer hein, évidemment, mais j'essaie de le faire le plus naturellement possible. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Alors certes, j'ai de grosses mèches et tout, mais c'est parce que y a le vent en Irlande, donc c'est comme ça, c'est la vie. Donc ça arrive souvent que j'ai ce genre de mèches, notamment à cause du vent, parce qu'avec le minoxidil et tout, ça les rebigue un peu. Mais bon, voilà. Ça vous donne quand même un bon aperçu de à quoi je ressemble au quotidien. Et si je me tourne, on va profiter qu'il y ait la lumière, je fais à l'ancienne, je me tourne, mais je trouve que ça va être intéressant ce que j'ai jamais fait. Donc voilà, je tourne simplement et vous pouvez voir la zone donneuse, pardon. Ici on voit vraiment rien, on est au mois 11, je vous avais dit qu'il n'y aurait plus d'évolution. Bon ça se confirme, pareil sur les côtés on voit plus rien. Et c'est assez intéressant que je vous parle de ça aujourd'hui parce que en fait j'avais en tête un sujet assez important je trouvais sur les vidéos. Et il s'avère que un autre vidéaste, Winslag, en a parlé récemment et bon, j'en parlerai dans mon classement des vidéos que je regarde, mais cette vidéo est intéressante parce que ça parle un peu de la zone donneuse, la zone receveuse, de comment choisir sa clinique, etc. Donc effectivement, on peut choisir plein de cliniques différentes. En France, les opérations coûtent entre 6 et 10 000 euros. Si vous allez en Espagne, vous avez peut-être des opérations à 4-5 000, je sais pas, je dis ça n'importe comment. Par contre, en Turquie, vous avez du 3 000 à 1 000. À peu près, hein, je pense qu'on peut calculer comme ça. Les opérations à 1200, souvent elles promettent beaucoup de greffons, elles promettent beaucoup de choses pour pas grand chose, pour pas cher en fait. Et est-ce que c'est un bon choix? Ça a déjà été dit, hein, pas par moi mais par plein de vidéastes, que pas vraiment en fait. Trop low cost, c'est pas un bon choix. Moi ma clinique Elter, c'était quand même 2000 euros, 2050 euros pour 3500 greffons, maxi 3007, minimum 3000, 3003. Donc c'était pas non plus extravagant comme prix. Mais c'était pas dans un gros nombre de greffons, d'autant que j'avais quand même une belle zone à greffer et que chez moi la calvitie était pas aussi avancée que ce qu'on m'a greffé, mais ça anticipait pas mal ce qui était en train de se passer. Donc a priori, j'aurais pas de deuxième greffe à faire avant très longtemps. Peut-être j'en aurai une à faire hein, dans 20-30 ans, mais à ce moment-là, je m'inquiète pas trop. Je pense qu'il y aura le clonage et qu'on aura plus ces problèmes de zone donneuse. Je croise les doigts, on verra. Bon voilà. Donc ça pour vous dire qu'en fait faites bien attention, choisissez bien vos cliniques. Moi ce qui s'est passé c'est que évidemment j'ai eu un affect parce que le siège social en Allemagne, j'ai déjà dit, beaucoup de reviews positives, vraiment beaucoup. C'est peut-être pas tout à fait réaliste mais en tout cas il y en a beaucoup et c'est quand même rassurant. Voilà, il y avait tout ça et les contacts avec la clinique étaient super bons, super pro, on me promettait pas trop de trucs. Ouais, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé pour aller dans la même clinique que moi, ils ont été refusés. Parce que il n'y avait pas assez de greffons à implanter, parce que ça valait pas le coup, parce qu'on leur dit d'attendre. Pour moi ça c'est gage de qualité. C'est pas parfait mais c'est gage de qualité et j'en ai la preuve aujourd'hui que ma greffe s'est bien passée. Donc voilà, je vous conseille quand même de faire attention, notamment à un truc, c'est que si vous avez beaucoup trop de greffons, évidemment la zone donneuse va être hyper harvestée, donc trop de prélèvements et vous ne pourrez pas refaire une seconde greffe plus tard, mais ça vous le savez certainement. Par contre un truc important c'est que dans ma clinique, on fait la greffe, on est assuré pour la greffe. T'es pas obligé de prendre le minoxidil, t'es pas obligé de faire le PRP, t'es pas obligé de prendre des vitamines, rien de tout ça. Bien sûr c'est conseillé et bien sûr si tu fais n'importe quoi et que tu vas courir le lendemain un marathon et que tes greffons prêtent pas, c'est ta faute et l'assurance ne passera pas. C'est une garantie en fait de 30 ans. Mais d'autres cliniques, pour pouvoir avoir le droit à cette garantie, il va falloir que vous fassiez les séances de PRP. Ce PRP c'est 250, 500 euros la session, vous en avez 6 à faire un minimum. Voilà, vous avez plein de frais cachés comme ça, être obligé de prendre le minoxidil ou autre. Et finalement, le choix de la clinique, pensez juste à ça. Je ne veux pas vous inciter à aller dans une ou dans une autre. C'est pas le but. Faut vraiment que ça se passe bien quand vous communiquez avec eux. Il faut vraiment que vous ayez confiance. Mais pensez à ces petits frais cachés.
Parce que des fois vous allez payer 1200 € une opération au lieu de la payer 2000 comme moi j'ai fait, et vous allez être obligé de faire du PRP, vous en allez avoir pour 1000 €. Au final vous allez payer plus cher, vous n'aurez peut-être pas un meilleur résultat. Voilà, ça c'est juste par rapport aux cliniques, au choix des cliniques, et je pense que c'était important d'en parler au 11e mois du coup. Maintenant qu'on a fait le tour de ça, c'était peut-être la grosse partie. Si je parle rapidement de mon évolution sur ce mois 11, franchement pas grand chose de nouveau, pas grand chose à dire. Est-ce que le minoxidil a de l'effet? Difficile à dire encore. Je dirais que oui et non, je vois pas énormément de cheveux complémentaires qui ont poussé. Les cheveux ont atteint une certaine maturité, donc ils évoluent. Alors est-ce que c'est dû au minoxidil ou pas? Dur à dire. Donc pour le moment je continue, même routine, tout pareil, il n'y a rien qui change, si ce n'est que je vais aller en vacances, donc peut-être mon alimentation va changer, mais voilà, il n'y a rien de plus qu'avant et on attend les résultats. Mois 12, évidemment, je vous ferai un gros retour sur tout ce qui s'est passé dans l'année, mais je continuerai à faire des reviews peut-être tous les 2 mois après, juste pour vous donner un petit aperçu de comment ça évolue vraiment jusqu'à au moins mois 18, je pense, qui sera à peu près mon mariage si tout va bien. Cependant, un petit point important, c'est que j'entends beaucoup parler du derma roller. Ouais, c'est trop bien le derma roller, franchement j'en suis conscient et j'en suis certain, je suis sûr que le derma roller c'est bien. J'aurais aimé commencer ce mois-ci et vous dire voilà, je suis à mois 11, ça craint plus rien, mon crâne c'est bien résorbé, etc. Je peux y aller au derma roller. Et là je pars 2 semaines en vacances, ce serait complètement inutile de faire un test juste sur 2 semaines. Donc je pense que je vais réellement attendre 1 an. Et à la fin de l'année, donc à partir du 14 janvier, je commencerai le derma roller pendant plusieurs mois pour vous donner mon avis, mais je vous donne déjà un aperçu, c'est que moi je suis sûr que ça fonctionne, j'ai déjà un petit peu testé, j'aime beaucoup, je pense que c'est un bon truc. Par contre, c'est pas derma roller ou derma stamp pour moi. C'est un autre débat, on en parlera plus tard. Je voulais vous le dire parce que j'étais prêt à le faire là et j'aurais pas eu les vacances, je l'aurais commencé, mais c'est pas grave. Et sinon, un point important ce mois-ci, parce qu'on arrive pratiquement à 6 mois d'un test dont j'ai parlé plusieurs fois en vidéo, c'est le Gotu-Kola. Et le Gotu-Kola, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une herbe, c'est une herbe qui a été consommée pendant des années par des peuples asiatiques, Indonésie, Malaisie, Chine, etc. C'est une herbe qui a plein de propriétés et je vous mets le lien en description parce qu'il y a trop de choses à dire et j'ai pas envie de vous plomber avec une longue vidéo à propos de ça. Néanmoins, je l'ai pris et j'ai fait le test pour une chose. Tout d'abord, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle The Tools of Titans de Tim Ferriss, qui est un super livre, qui a plein de conseils et c'est un sportif et un diététicien, je crois, qui conseillait ça. Je vous mets un extrait, je vous mets la page, parce que j'ai oublié de tête comme ça. Mais ce qui est important, c'est que le Gotu-Kola, ça a une particularité très intéressante, c'est que ça aide à la production du collagène et ça aide à la diminution des marques, des cicatrices et ce genre de choses. Par contre, très rarement les gens ont la patience d'attendre que ça fasse effet, parce qu'il faut attendre 6 mois. Et, par gélule, il faut attendre 6 mois par voie orale. Il y a des crèmes, j'ai pas testé les crèmes, moi j'ai testé des gélules. Si vous voulez la marque, à la limite, je vais le mettre aussi en lien dans la description, comme ça vous pouvez aller l'acheter. Oh, il n'y a pas de partenariat, rien, mais au moins vous avez les mêmes que moi. Et du coup, j'en suis à quasiment 6 mois là, je suis à 5 mois, 3 semaines, un truc comme ça. 2 gélules par jour de 450 mg de Gotu-Kola. Est-ce que ça a vraiment changé tout? Ça va être difficile de vous montrer parce que c'est principalement des cicatrices ou des marques sur le corps, donc j'ai pas fait de photos avant. Je me suis dit, voilà, ça va, on verra, tu vois. Au début, je prenais ça en me disant ça va réduire un peu mes rides du front. Donc pour les rides du front, ben, j'en sais rien. Par contre, pour les petites marques sur le corps, type cicatrices et autres, oui, je trouve que la diminution commence à apparaître. Du coup, j'ai racheté une bouteille de gélule parce que je pense que je vais continuer un petit peu. Voilà, c'est de la médecine naturelle. Je voulais en parler parce que ça peut vous intéresser si vous n'avez pas envie de partir sur plein de trucs. Voilà, plein de médicaments, etc. Le Gotu-Kola, 100% naturel, les gélules, tout en naturel, vegan, etc. Donc nickel. C'est pas que je sois particulièrement pour cette cause en parlant, mais c'est que je trouve ça intéressant. Et du coup, lisez la description, voyez tous les bénéfices de cette plante, essayez si vous voulez, ça se cultive très bien en plus. Bon, j'ai pas essayé, mais j'ai bien compris que ça se cultivait bien. Et du coup, je vais continuer un peu. Moi, j'avais commencé aussi en me disant ça va diminuer toutes les marques qu'il peut y avoir sur la zone donneuse. Et je pense qu'effectivement, c'est le cas. Bon, évidemment, je peux pas le voir, c'est hyper difficile pour moi de le voir. Mais même les implantations, les petites marques qu'on peut avoir sur le crâne, voilà, parce que ça reste quand même une opération pour moi, 7000 piqûres, quoi, enfin 7000 trous dans le crâne. Voilà, j'ai pris le Gotu-Kola, j'en suis assez content, je vous invite à lire, à essayer, c'est plus un conseil perso qu'un vrai conseil scientifique basé sur plein de trucs parce que j'ai pas trouvé énormément de recherches sur ce produit qui soit valide et qui vaille la peine d'être discuté aujourd'hui. Mais voilà,
pas plus de choses à dire pour moi sur cette review, ça continue, la pousse continue. Je peux juste vous souhaiter de très bonnes fêtes, profitez de vos familles si vous allez faire une opération bientôt, parce que moi c'était vers Noël que j'ai décidé, je suis parti le 14 janvier. Enfin j'ai tout validé plutôt, j'avais déjà décidé avant. Voilà. N'hésitez pas à m'écrire, posez-moi des questions, les vidéos sont faites pour ça. Instagram, je suis dessus tous les jours jusqu'au jour 365. Il y a vraiment une évolution jour à jour. Si vous avez des doutes sur comment se passe votre greffe, etc., vous verrez tout. Il n'y a pas de retouche photo ou autre. Je mets juste une photo face des deux profils et de dos et de haut tous les jours depuis le début de la greffe. Donc ça peut vraiment être utile pour vous repérer dans votre évolution. Évidemment, il y a Facebook si vous hésitez et que vous voulez pas trop être en public, mais les commentaires en dessous seront là pour ça. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Il y aura une super vidéo que je vais préparer pour les fêtes. J'ai vraiment super hâte de vous la sortir. Elle m'a pris un peu de temps de réflexion plus que de préparer.